Guillaume Paul, on parle de la guerre commerciale qui s'intensifie entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a encore décidé de frapper fort contre les Chinois. C'était en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé que cette fois, il leur a déclaré la guerre sur le plan commercial à 100%. Et ça a un petit peu affolé les marchés. La preuve, la bourse de Paris a perdu vendredi 3,5%. Mine de rien, ce n'était pas arrivé depuis 3 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire course avec tous les ans, la Chine exporte vers les États-Unis environ 500 milliards de dollars de produits. Jusqu'à présent, Donald Trump avait décidé d'imposer des droits de douane sur 200 milliards. Et puis, jeudi dernier, pof, on ne sait pas pourquoi, alors que les deux pays, vous savez, continuent à négocier pour trouver un accord, Donald Trump a décidé comme ça d'imposer des droits de douane sur la totalité, sur les 500 milliards de dollars. Alors, les marchés financiers ont très très mal réagi, déjà parce que ce n'était pas prévu, et puis deuxièmement, parce que une guerre commerciale encore plus forte, c'est encore plus dangereux pour l'économie mondiale, c'est plus de protectionnisme, c'est dangereux pour le commerce, et c'est dangereux pour le business des entreprises, tout simplement. Alors, si ce n'est pas bon pour l'économie mondiale en général, ce n'est pas bon non plus pour l'économie américaine. Non. Alors pourquoi Donald Trump s'obstine-t-il à taper sur les Chinois? Je vous confirme, il ne pourra pas faire ça éternellement. C'est-à-dire que si vous voulez, pour l'instant, il fait le beau comme ça en tapant fort sur les Chinois en disant « Voyez, moi, contrairement à ma prédécesseur, je tape fort sur les Chinois, je leur tiens tête. » Ça plaît à ses électeurs. Oui, mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, on voit que qu'est-ce qui se passe quand on met plus de droits de douane sur les produits chinois qui entrent aux États-Unis? Les entreprises américaines qui importent ces produits, elles payent plus cher. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles répercutent ça sur le consommateur américain, qui du coup paye plus cher ses vêtements made in China, son smartphone made in China, son lave-linge made in China, etc. C'est le consommateur américain qui paye les pots cassés. Donc ça veut dire que Donald Trump quand même va devoir faire à un moment donné un effort, trouver un accord pour que ça dégénère. N'oubliez pas, c'est un président en campagne. S'il se pointe à l'élection présidentielle l'an prochain et que les Américains ont le sentiment qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat à cause de sa guerre commerciale, il va avoir du mal, croyez-moi, à se faire réélire. Et est-ce qu'en France, on est aussi touché par cette guerre commerciale? Pour l'instant, on résiste. Ceux qui souffrent, ce sont les Allemands, parce que les Allemands, eux, exportent beaucoup vers la Chine, qui, elle, ralentit. Donc elle a moins besoin des produits allemands. Nous, pour l'instant, on résiste. Mais attention, parce que si cette guerre commerciale dégénère vraiment, et si les Allemands, à leur tour, sont vraiment frappés, alors nous aussi, par ricochet, on va être vraiment impactés. Donc attention à ça. Et puis à côté de ça, attention à ce que Trump peut décider du jour au lendemain. Vous avez vu la semaine dernière, il a décidé qu'il allait peut-être taxer le vin français pour répondre à notre fameuse taxe GAFA. On ne sait pas s'il est capable de faire ça ou de prendre d'autres mesures. N'oubliez pas, c'est un président en campagne. Il est capable de beaucoup de choses pour se faire élire l'année prochaine.